Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, frères et sœurs en Allah. Il y a des gens qui célèbrent le jour de la Saint-Valentin, le 14 février de chaque année selon le calendrier grégorien. Ils se font mutuellement des cadeaux en se donnant des fleurs rouges et portent des habits rouges et se félicitent les uns les autres. Quelques pâtisseries sont confectionnées à cette occasion, des gâteaux rouges sur lesquels on dessine des cœurs. Quelques magasins font ce jour-là la promotion sur certains articles. Quel est votre avis sur, premièrement, la célébration de ce jour? Deuxièmement, faire ses courses dans ces magasins ce jour-là. Troisièmement, le fait que les autres magasins qui ne célèbrent pas cette occasion vendent tout de même des articles à ceux qui célèbrent cette occasion ce jour-là. Qu'Allah Azza wa Jalla vous récompense. Frères et sœurs en islam, la réponse est: selon les preuves expresses puisées dans le livre et la sunna, ainsi que l'unanimité des pieux prédécesseurs, les fêtes islamiques ne sont que deux seulement, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Les autres fêtes, qu'elles proviennent de personnes, de groupes, d'événements ou d'un sens quelconque, sont des fêtes hérétiques que les musulmans ne doivent ni célébrer ni approuver. De même, ils ne doivent pas faire montrer de joie pour ces fêtes ni aider autrui à les célébrer, car cela est une transgression des lois d'Allah. Et celui qui transgresse les lois d'Allah se fait du tort à lui-même. Si l'on ajoute à la fête inventée le fait qu'elle soit l'une des fêtes des mécréants, il s'agit alors de péchés accumulés l'un sur l'autre, car cela est une sorte d'imitation et alliance des incrédules. Allah Azza wa Jalla, exalté soit-il, nous a interdit dans son noble livre d'imiter et de prendre les mécréants pour alliés. Par ailleurs, il est authentiquement rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque imite un groupe de gens sera des leurs. Le jour de la Saint-Valentin fait partie du genre de fêtes dont on vient de parler, car il fait partie des fêtes des idolâtres et des chrétiens. Il est donc illicite à tout musulman qui croit en Allah et au jour du jugement dernier de le célébrer ou de l'approuver ou d'en féliciter les autres. Il doit plutôt le délaisser et l'éviter, obéissant ainsi à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour s'éloigner des causes du courroux d'Allah, exalté soit-il, et du châtiment qu'il peut lui infliger. Il est de même illicite aux musulmans d'aider autrui à célébrer cette fête ou d'autres fêtes illicites par un moyen comme un autre quelconque. Nourriture, boisson, vente, achat, fabrication, cadeaux, correspondance, publicité ou autre, car tout cela est une entraide dans le péché et la transgression, ainsi que dans la désobéissance à Allah exalté soit-il et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla dit à cet égard: entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression, et craignez Allah, car Allah est certes dur en punition. Sourate At-Tawbah, verset 2. Le musulman doit se cramponner au Coran et à la Sunna, surtout au temps où règnent les troubles, les tentations et la corruption. Il doit être prudent et perspicace et se méfier des égarements de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, les Juifs, des égarés, les chrétiens, et des pervers qui ne vénèrent pas Allah comme il se doit et qui ne font que porter atteinte à l'islam. Le musulman doit implorer le secours d'Allah exalté soit-il en lui demandant de les guider vers le droit chemin et de l'y raffermir, car c'est Allah exalté soit-il seul qui guide vers le chemin droit et qui raffermit les serviteurs. Qu'Allah Azza wa Jalla nous donne la bonne compréhension de notre dîn et qu'il nous accorde la réussite.
Priez sur le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.